Bonjour, je m'appelle Kachelou Gapcha Lawan, je suis le directeur de la météorologie nationale du Niger, représentant permanent du Niger auprès de l'Organisation météorologique mondiale. J'aimerais parler tout d'abord de ces fléaux, de cette menace globale qu'est le changement climatique, qui constitue aujourd'hui un défi, ou le défi majeur auquel fait face toute l'humanité. Le changement climatique s'est défini donc comme une variation statistiquement significative de l'état moyen du climat ou de sa variabilité qui persisterait pendant une longue période, généralement des décennies ou plus. Selon donc la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ces changements climatiques-là, les causes profondes sont essentiellement dues à l'action de l'homme, à l'action anthropique, à travers donc, depuis la révolution industrielle, des émissions disproportionnées de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Avec cette concentration de plus en plus grandissante de ces gaz dits à effet de serre, qui sont constitués essentiellement des gaz carboniques, le méthane, l'oxyde nitreux, cette concentration de plus en plus élevée est au niveau donc, de l'atmosphère. Alors, cet effet de serre renforcé favorise à son tour le réchauffement de notre globe qui aujourd'hui est sans précédent. Et donc, ces réchauffements induits, ces changements, c'est tous les bouleversements que nous sommes en train de vivre donc, et que l'on nomme les changements climatiques. Malheureusement, ces changements climatiques ont des impacts très lourds, diversifiés sur l'ensemble du globe. L'Afrique n'est pas épargnée. Mon pays, également le Niger, n'est pas épargné par les impacts négatifs du changement climatique. Ces impacts sont divers, mais j'aimerais citer les plus importants, peut-être deux. Tout d'abord, l'impact sur le secteur agro-pastoral, qui est le socle de l'économie de mon pays. Et cela à travers, non pas une réduction des totales pluviométriques, comme nous l'avons constaté à travers nos études, mais plutôt sur l'impact que ça a sur le profil de la des saisons donc, des pluies, maintenant qui devient changeant et qui est un peu bouleversé, surtout en certaines périodes critiques de ce profil-là, ou de ces saisons-là. J'aimerais parler d'abord du début, du démarrage de la saison, qui est devenu aujourd'hui problématique, en sens surtout par exemple pour la moitié ouest de notre pays. L'on se rend compte que, effectivement, nous avons soit des faux départs avec des pauses prolongées en début de saison, ou carrément des installations tardives de ces saisons-là, ce qui est le plus souvent observé. Et cela fait que nous assistons à une réduction importante des rendements, parce que notre agriculture est essentiellement pluviale, ou également des pâturages en qualité et en quantité. Le deuxième impact que l'on peut citer, c'est les inondations. Avec de fortes précipitations, avec le concours d'autres facteurs, nous assistons depuis 2010 à une récurrence des inondations de grande ampleur au Niger. Depuis 2012, nous assistons à des pertes énormes en vies humaines, mais également à des pertes qui se chiffrent en termes d'infrastructures et de biens à des milliards de francs CFA. Depuis 2010, donc, chaque 2 ans, ou pratiquement chaque année maintenant, nous connaissons des inondations de grande ampleur, quasiment sur l'ensemble du pays. C'est fait le cas cette année, sur le fleuve Niger particulièrement, mais également sur toutes les régions du pays, nous avons enregistré des inondations colossales sur le fleuve Niger particulièrement, mais également sur toutes les régions du pays, nous avons enregistré des inondations colossales qui ont, n'est-ce pas, malheureusement, contribué sur le plan national à plus de 71 pertes en vies humaines, mais des dégâts énormes en termes d'infrastructures des biens, n'est-ce pas, qui se chiffreraient également à des milliards. Parlant des records et de récurrence des inondations, nous avons constaté par exemple que ces inondations-là, l'année dernière, on avait le record, qui était 638 cm
c'était le niveau le plus élevé du fleuve et qui a fait beaucoup de dégâts. Mais cette année déjà, nous avons un nouveau record qui est le niveau d'eau partant de 738 jusqu'à 700 cm. Les dégâts sont énormes. Et donc, c'est dire que les inondations, le changement climatique au Niger, c'est une réalité et ses impacts sont plus que négatifs, n'est-ce pas, sur l'homme, ses activités et son cadre de vie. C'est dans ce contexte-là qu'une initiative bilatérale a été mise en place entre l'Italie, à travers l'IBE, l'Institut de bioéconomie d'Italie, qui relève du CNR, du Conseil national de recherche, et la direction de la météorologie nationale, sous tutelle du ministère des Transports. Le projet s'appelle le projet ANADIA, adaptation au changement climatique, prévention des catastrophes et développement agricole pour la sécurité alimentaire. Ce projet, c'est un projet de recherche-développement qui est essentiellement financé, et là je remercie amplement la République d'Italie, l'agence italienne de la coopération qui finance l'essentiel de ce projet. Et c'est depuis 2013, nous sommes à la deuxième phase de ANADIA. Alors, le partenariat autour de ANADIA, au niveau de l'Italie et au niveau international, donc, nous avons l'IBE qui est la coordonnatrice, qui est le coordonnateur donc, du projet. Au niveau du Niger, c'est la direction de la météorologie nationale qui coordonne ces projets au niveau national. Les partenariats, donc, nous avons, en plus de l'expertise de l'IBE, nous avons, pour un soutien scientifique, la Polytechnique de Turin, qui est également, n'est-ce pas, qui est un partenaire du projet. Et au niveau national, au niveau donc, du Niger, nous avons là également tissé des relations avec des structures clés. Je voudrais parler de la Direction générale des ressources en eau, à travers la direction de l'hydrologie, le SAP, le système d'alerte précoce, qui relève de la primature, le CNDD, Conseil national de l'environnement pour un développement durable, qui relève également de la primature, DSA, Direction des statistiques agricoles, de la Direction générale de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture et l'élevage. Et nous avons donc tissé cette relation-là, ce partenariat-là au niveau local autour de ces structures, mais également leur démembrement très souvent au niveau régional. Et donc, en plus, nous avons donc les derniers bénéficiaires, ou les bénéficiaires donc, finaux, c'est les communes. Les communes qui sont sélectionnées pour faire partie, où donc nous concentrons, si vous voulez, l'essentiel des activités du projet. La démarche est tout à fait, totalement participative, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau local, où nous intervenons au niveau des communes et des villages. C'est dire que ANADIA est une initiative tout à fait louable et qui a véritablement révolutionné notre travail au niveau donc, de la direction de la météorologie nationale. Je vous remercie.